Les travaux de la 25e réunion du Conseil exécutif et de la 48e réunion du Conseil des ministres de la Peau ont été lancés le 1er novembre à Brazzaville par Bruno Jean-Richard Itoie, président du Conseil des ministres. Ces assises statutaires visent à catalyser la mise en place de la Banque africaine de l'énergie, à évaluer les progrès des projets en cours et à définir de nouvelles orientations stratégiques pour le secrétariat de l'organisation, afin de relever les défis du marché pétrolier mondial. Pendant près de 3 mois, avec l'orientation et les instructions du Conseil des ministres et du Conseil exécutif, nous avons transformé la PO en une organisation respectable en matière d'énergie. Nous avons réussi à augmenter les membres de notre organisation et même développer son profil. Aujourd'hui, l'APO est un grand nom dans la sphère de l'énergie. On participe à tous les têtes de la réunion. J'aimerais appeler à tous les membres du Conseil exécutif de considérer le secrétariat et le secrétaire général comme étant des partenaires dans la poursuite des objectifs communs à nos pays. Le secrétariat a toujours exprimé son appartenance et sa responsabilité, et cela a été déterminant dans les réussites que nous avons pu enregistrer. Les délégations des 18 pays membres de l'APO sont ainsi appelées à élaborer des stratégies visant à renforcer la résilience de l'industrie pétrolière et gazière africaine en tenant compte des défis actuels et des enjeux spécifiques à chaque pays. Chers nouveaux membres du Conseil exécutif, nous attendons avec impatience vos contributions alors que le Conseil délibère sur des questions touchant l'industrie et le secrétariat. Les comités du Conseil exécutif, comme à l'accoutumée, ont procédé hier à la revue des différents rapports du secrétariat. Nous attendons aujourd'hui leurs observations et recommandations. Comme d'habitude, je voudrais lancer un appel à mes collègues pour qu'ils accordent la priorité à l'intérêt collectif de l'organisation dans leurs délibérations. Nous devrions inscrire nos travaux dans l'esprit de ce qu'il y a de meilleur pour l'intérêt de l'APO à court, moyen et long terme. Même si nous représentons des pays membres, nous devrions examiner les questions dans l'intérêt collectif de tous les pays. Le bilan des années précédentes est jugé satisfaisant, notamment grâce aux projets en phase d'opérationnalisation, en l'occurrence la création de la Banque africaine de l'énergie, qui sera hébergée au Nigeria, l'avancement des travaux de construction du siège de l'APO en République du Congo, ainsi que les réformes en cours au sein du secrétariat de l'organisation. J'ai effectué une visite d'inspection récemment du bâtiment du siège de l'APO et je suis heureux de vous dire qu'il est prêt à plus de 90%. De même, presque tout ce qui est nécessaire pour le décollage de la Banque africaine de l'énergie est prêt. On note en effet que 60% du capital de démarrage, de 500 millions de dollars, a été acquis, rendu disponible, et on s'attend à ce que les 40% restants soient mobilisés avant la fin de l'année. J'attends de mon homologue, nous devrions convenir des dates. Mon frère, le ministre du Nigeria, qu'il m'invite ainsi que les autres homologues qui seraient intéressés à le faire, à me rendre à Abuja, conformément à la résolution numéro 346 du Conseil des ministres, afin d'inspecter le siège de la banque avant sa remise officielle. Les conclusions de ces réunions stratégiques, attendues pour le 4 novembre prochain, devront considérablement renforcer le leadership de l'APO dans le secteur énergétique africain.